Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc, comme tous les vendredis, en première partie, on va regarder la crypto et ensuite, on va regarder le Forex. Donc, je vous mettrai le timecode en bas de la vidéo si vous voulez passer d'une partie à une autre. Mais avant ça, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go! Alors, donc on va commencer avec le Bitcoin. Donc BTC, on est toujours dans la même zone. Donc pour les personnes qui voulaient prendre des profits, qui n'ont pas eu le temps de le faire, c'est toujours possible de le faire. Maintenant, on doit faire attention ici, même si on cherche encore de l'achat. Le Bitcoin, pour moi, il est encore aussi, surtout en 4 heures, donc sur le moyen terme. Maintenant, à chaque nouveau plus haut, on doit vraiment faire attention parce qu'on ne peut pas savoir exactement jusqu'où il peut monter. Vous pouvez voir des dizaines et des centaines de prix différents. Tout dépend de chaque personne. Il y en a c'est 80 000, il y en a c'est 100 000, il y en a c'est 1 million et j'en passe. Donc, mais en réalité, on peut pas vraiment savoir avec précision. Donc, les probabilités qu'il monte à 100 000, on les connaît pas vraiment. Et c'est pareil pendant le précédent bull run, d'accord? Donc voilà pourquoi on trade la structure, on trade le passé, on trade l'historique. Et ce qui est sûr, c'est que ce prix-là a déjà été atteint. Et donc, il y a de bonnes probabilités d'après la structure qu'on est en train d'obtenir qu'on revienne le péter. Maintenant, au-delà de ça, c'est bonus. Et voilà pourquoi on commence à manager le trade à partir de ce moment-là. D'accord? Donc, BTC, on cherche toujours de l'achat, que ce soit pour revenir péter le top tout de suite ou nous donner un autre plus bas, donc un autre drop, et ensuite venir péter le top, ça ne change pas. Donc, ce qu'il donnera ici, s'il valide le C d'un regular flat, ça concerne uniquement ceux qui tradent en 15 minutes, voire 1 heure. D'accord? Mais BTC, c'est toujours de l'achat. Maintenant, on va regarder plutôt la petite time frame pour ceux qui tradent les petits TF, genre 15 minutes ou plus petit que ça, donc 5 minutes. Donc, ce qu'il donne ici, ça ressemble plutôt à une correction. On a eu le up ici, un petit drop là, un petit B, donc j'aimerais bien le voir drop. Et tant qu'on reste dans cette zone, tant qu'on n'a pas pété ce bas, s'il me donne des buy setup, je cherche encore de l'achat pour revenir péter ce top. D'accord? Donc j'insiste, ici on est en train de parler de trading court terme. Ce n'est pas les mêmes objectifs que le buy qu'on a vu juste avant. D'accord? Donc 4 heures daily, c'est toujours de l'achat pour revenir péter le top précédent, donc les 74 000 à peu près. Mais là, c'est un trade très court terme. Donc, ce qu'il donne ici, ça ressemble un peu à ce qu'il a donné là-dedans ou à ce qu'il a donné ici. Donc, c'est une structure plutôt encore de push tant qu'on reste dans cette zone. On cherche de l'achat sur ce move s'il vient valider notre C. Et on fait attention, une fois le top cassé, il va falloir manager son trade. Je suis toujours dans mon buy. D'accord, je rappelle, le buy, je l'ai pris ici, donc dans les 40 000. Enfin, le dernier buy qu'on a pris en futur, ça a été dans les 40 000. Et ce trade-là, donc je l'ai toujours en cours et je ne l'ai toujours pas coupé. Pas parce que on voyait toujours de l'achat sur la grosse structure, donc j'avais pas raison de le couper. Mais j'ai pris des profits, j'ai pris plusieurs fois des profits au fur et à mesure. D'accord? Dans 15 minutes, attention au petit flat en cours pour potentiellement revenir tester le top. Encore une fois, en 4 heures daily, le Bitcoin, c'est toujours haussier. Après, on a ETH aussi sur la plus grosse structure. Donc déjà, daily, on est aussi pour de l'achat. Donc l'objectif, c'est de revenir casser ce top et on fera très attention dans la zone des 5000 pour prendre une décision. Et pour la petite time frame, donc un peu comme pour le Bitcoin, je dois faire attention à potentiellement un regular flat. S'il vient donner ce bas, je cherche de l'achat, c'est toujours de l'achat sur ETH en 15 minutes par contre, voire un petit time frame même en dessous. Tant qu'on n'a pas cassé ce bas là, on doit faire attention à un B ici. Et après, pourquoi pas encore un autre push, retester le bas avant le buy. Ça serait parfait s'il donne ça pour invalider le gros régular. Mais tant que je n'ai pas ça,
je dois faire attention aux régulars que j'ai montré tout à l'heure. D'accord? Donc, ceux qui veulent tenter le buy setup, je préfère privilégier plutôt le Bitcoin parce que celui-là, il peut très bien juste couler et donner un running plus tard. Donc, ça ne changera pas l'achat en interne, mais ça sera plus pour un running. Et un running, il faut un peu plus d'expérience pour le trade, surtout pour la sortie de TP. Ok, mais pas de changement sur le gros move. On va faire attention au regular flat. On attend la fin de cette correction et ensuite on reviendra tester le top pour les 4000 et quelques. BNB, donc on est venu casser le top, on a validé notre running. Rappelez-vous ici, on avait dit quoi? J'attends de la vente et ensuite on cherche de l'achat pour revenir péter ce top pour un running flat classique. Il a validé, c'était pas dégueulasse. Donc maintenant que ce top est cassé, voire même le plus haut, je rappelle la direction du gros move sur BNB. Ça, c'était notre impulsion. On attendait juste la fin du retracement et c'est encore un autre buy. Il me semble qu'on n'a pas encore atteint notre objectif en daily, donc pas encore. Notre objectif, c'est toujours ce top-là. Alors, depuis le bas, on cherche le même objectif. Donc, c'est toujours haussier pour nous le BNB. Après, en petit TF, donc en 1 heure plutôt, on attend la fin de ce move. Donc, si il décide de donner encore un autre plus bas, c'est pas grave, c'est toujours haussier. Faut pas se faire avoir par ce genre de move. On continuera à chercher de l'achat. Par contre, s'il continue à pump, on ira pour un running, d'accord? Donc, on fera quand même attention à ça. Mais ça reste encore de l'achat. Donc, quoi qu'il arrive, je continue à chercher de l'achat plutôt sur le BNB. Je me fais pas avoir sur les mouvements en interne. Et voilà, je vais pas m'attarder sur aussi potentielle structure complexe en interne. Je pense que si vous avez suffisamment vu des structures, vous l'avez vu aussi, le petit running en interne. Mais on va se concentrer sur la grosse direction, d'accord, pour pas montrer plein de directions, surtout si je commence à voir l'interne. Donc, toujours de l'achat sur le BNB. On fait juste attention à un potentiel C d'un régular ou d'un running. Le DOT, j'aimerais bien qu'il revienne tester le bas. Donc là, pour le moment, c'est un petit range. Il revient tester le bas. Mais on fait attention toujours à la même direction. Comme je l'ai déjà dit, tant qu'on reste dans cette zone, on cherche encore de l'achat. Donc, je privilégie de l'achat pour revenir. Péter le top, ce qu'il fait en interne ne m'intéresse pas vraiment. De toute façon, c'est pas très propre à trade. L'idéal, c'est qu'il revienne, on va aller en 1 heure, donc il revienne péter le bas une bonne fois pour toutes. Et ensuite, explosion et un petit flag derrière. Et là, c'est parfait pour mon buy. Si j'ai pas ça, je suis pas dedans, je ne rentre pas. S'il décide de drop, couler ou de corriger, je suis pas à l'achat. Mais je privilégie, j'attends des buy setup. Le EGLD, donc on a eu le petit drop, ça c'est cool. Et on n'est plus très loin de notre objectif. Donc je rappelle, dans cette zone, on cherche et on privilégie de l'achat. Donc on reste dans cette zone. L'objectif est toujours le même. Ça, c'est notre A, ça, c'est notre B. On vient terminer le C et ensuite, enfin, notre buy. Donc, bien attendre des buy setup, on rentre pas sans buy setup. Il peut très bien invalider notre forecast, invalider notre structure. Ce serait dommage de rentrer dedans sans avoir d'opportunité. Mais on privilégie de l'achat et non pas de la vente sur ce genre de move pour un simple regular flat. Donc, c'est le même move qu'on voit depuis longtemps déjà, c'est-à-dire depuis ce bas-là. Donc, depuis le 17 janvier, on attendait quoi? Si vous vous rappelez, on attendait un B, un C et ensuite de l'achat. Donc là, on l'a fait le B. On est en train de faire le C. On n'est plus très loin d'ailleurs pour le valider. Le move, ce serait nickel qui revienne tester le bas, voire même le casser, ça serait parfait. Et ensuite, on cherche du buy. GLD, ça peut être un très beau trade s'il valide ça. On a aussi Litecoin. Litecoin, c'est plutôt correctif. Revenir tester le bas, je pense que on n'aura pas tardé à le faire. Une fois le bas cassé, on cherche de l'achat pour un running minimum. Il peut donner plus, mais ça sera bonus. Donc, on prendra des TP dans cette zone et on laisse le reste tourner. S'il continue à monter, tant mieux. Mais s'il donne un nouveau plus bas, on aura TP ici et on va pouvoir re-rentrer plus bas pour de l'achat. D'accord? Donc, ceux qui ne veulent pas se prendre la tête avec les mouvements que je montre ici, c'est très simple. On attend la fin de cette structure corrective et à chaque nouveau plus bas, on tente de l'achat jusqu'au top. Donc, on va venir péter le top. Le Litecoin, nickel. On a donc testé ce bas. Il peut revenir le tester encore une fois, c'est pas un problème. Mais même s'il décide de revenir le tester, on cherche de l'achat. D'accord? Donc, on a eu ce bas, je vous ai dit quoi?
j'attends un B, j'attends un C et ensuite un buy. Donc c'est exactement la même structure que EGLD et on va le trade exactement de la même manière. Donc s'il casse ce bas, je chercherai un buy setup plus bas. Par contre, si je le vois range et me donner un buy setup ici, évidemment, je le tenterai ici. Donc je privilégie de l'achat sur le sol. Il ne faut pas paniquer s'il revient donner un nouveau plus bas, c'est normal. Mais on privilégie toujours et on tente les buy setup à chaque fois tant qu'on reste dans la même zone. On a aussi le VET. VET, c'était haussier. On cherchait de l'achat, si vous vous rappelez. Donc, on avait dit finir une structure corrective pour un up. À la cassure du bas, on cherchait de l'achat minimum pour un running. Donc, où il casse le top, où il donne un dernier plus bas avant de péter le top. Bon, ça m'a embêté ce qu'il a donné ici, ça et ça. D'accord? Parce qu'on attendait qu'il pète le bas, il s'est retourné. Donc, c'est où il vient péter le top tout de suite. Et on a terminé ça comme structure corrective, donc celle d'origine en fait. Ou sinon, on peut très bien avoir encore un drop et ensuite le buy. D'accord? Bon, on se rapproche vachement du top, j'y crois pas trop, mais j'aimerais bien. D'accord? Mais la direction ne change pas sur le VET, c'est-à-dire revenir péter le top et on fera très attention une fois le top cassé. Ok les amis? Voilà, donc on a fait le tour pour la crypto, donc pas vraiment de changement sur la grosse structure, quelques petits mouvements qui pourraient être sympas sur la petite structure. Si vous vous rappelez comment ça s'appelle, je crois que c'était BNB. BNB, on avait vu un petit running sympa en 15 minutes, et voilà, ça valait largement le coup de le tenter. Donc, s'il nous donne l'équivalent en 15 minutes aussi sur le Bitcoin, avec le C, donc c'est important qu'il vienne nous donner un C, et qui est en cours, ça peut être un beau petit trade à prendre, une opportunité pour rentrer dedans, sans oublier bien sûr le gros mouvement. Il faudra rester vigilant par rapport à ça. Ok, voilà, on va attaquer le Forex. Donc Forex, haut de CHF, on est en train de préparer, je pense, une grosse structure sur ce move. On a cassé le top. Donc j'attends de voir si on n'est pas en train de valider un plus gros running là-dedans. D'accord? Ça, c'est possible. Dans ce cas-là, on viendra péter le top directement. Maintenant, si ce n'est pas un running, ce mouvement-là, c'est un A, il va falloir qu'il coule encore un peu et on va entamer un B pour une structure un peu plus grande. Et pour le moment, je fais attention à un running flat, au GPI aussi, donc un running, hein, le classique, c'est ce qu'on cherchait. Donc ça comme A, ça comme B, venir donner un C et ensuite casser le top encore une fois. Je m'attendais à ce qu'il donne un dernier push avant le running, mais bon, il a l'air d'être motivé pour venir valider le running tout de suite. Donc tant qu'on n'a pas cassé ce bas-là, on cherche des buy setup pour Aude JPY. On a aussi donc Aude USD, on avait dit on cherchait plutôt de la vente pour revenir péter ce bas-là. Et même s'il revient tester ce top, cherchera quand même de la vente. Donc l'analyse ne change pas vraiment. Donc c'est où il vient péter le bas tout de suite, d'accord? Et on a fait un expanding là-dedans, on cherchait un running au préalable et il a donné un peu plus. Donc expanding, il vient péter le bas. Ou sinon, il casse pas le bas. Et si on le voit retester le top, par exemple pour un regular flat ici, on revend quand même. On cherche de la vente quand même. On privilégie plutôt de la vente par la cassure du bas sur Aude USD. Ensuite, on a le 4CHF. Dans 4CHF, je cherchais un running. Si vous vous rappelez ici, on a eu de l'achat là qu'on a annoncé et qu'on a obtenu. La cassure du top, on a dit on cherche de la vente pour un running. Donc ça, c'est bon aussi. Et ici, on cherchait de l'achat pour venir valider ce running. Comme c'est que maintenant, il y a peu de chances que ce soit un running flat. Donc, je pense qu'on va invalider le running flat et qu'on va partir plutôt pour une nouvelle structure corrective. Même si ça ne change pas vraiment la direction, on doit quand même faire attention à une nouvelle structure. Donc, tant qu'on reste dans cette zone, on peut tenter les buy setup sur CAD, CHF. Même chose ici. On cherchait de la vente au top pour le C d'un running. Donc, ça, c'est validé. Et on a dit tant que ce bas n'est pas cassé, on peut tenter un up pour revenir tester le top. On a eu un buy, mais on n'a pas cassé le top. On a dû faire 60% du mouvement. Le fait qu'il retrace ici me valide potentiellement une nouvelle structure, donc un regular flat. Donc, tant qu'on reste dans cette zone, si j'ai des buy setup, je tente pour revenir tester le top pad. Donc, si par contre, il explose vers le bas, j'oublie le regular. Mais pour le moment, on se concentre sur un regular flat classique. Et on a aussi le CHF JPY qui est plutôt baissier, structure est corrective. Donc, pour revenir péter ce bas. Alors, il peut très bien venir le péter tout de suite. Un C ici. Un C ici pour revenir péter le bas.
Sinon, on peut avoir un running flat, donc un drop d'abord. Il ne casse pas ce bas, c'est très important pour valider le running. Ensuite, un nouveau plus haut, et là, on pourra aller chercher de la vente. Donc, quoi qu'il arrive, on privilégie plutôt de la vente sur le CHF JPY pour venir tester le dernier plus bas, donc les 166. Voilà, si le DAX, on a un nouveau plus bas, le moment est toujours encore baissier, donc pas vraiment de raison d'acheter pour le moment. Je pense qu'on est juste en train de commencer une structure corrective. Ce n'est que le début. On fera attention à chaque nouveau plus bas pour un B. D'accord, uniquement un B. Mais pour le moment, il n'y a rien. J'attends que cette structure, donc que le A, se termine. Le DXY, on est venu casser le top. Alors, on voulait un running flat. Donc, si vous vous rappelez, on a eu ce drop, on a eu ce up. On cherchait quoi? On cherchait de la vente. Et ensuite, on cherchait de l'achat pour revenir péter ce top. Donc, ça, c'est fait. Et en plus, ici aussi, on cherchait de l'achat minimum pour un running flat. Et au final, on a eu bien plus que ça. Donc maintenant que le top est cassé, on doit rester vigilant. Pourquoi? Parce que on risque aussi un plus gros running flat. On peut avoir encore un autre drop, pardon, avant la continuation. Je sais qu'on est dans une grosse structure corrective. On a aussi le Nasdaq. Donc Nasdaq, on est en train de range. Le mouvement qu'il est en train de donner devient de plus en plus correctif. Donc attention, là-dedans, il y a peut-être un petit flat qui se prépare. Donc ça a commencé avec un buy setup, sauf que bah, il a coulé et il range dans cette zone. Donc ça, en général, ça annonce plutôt encore un autre plus bas. Ça ne veut pas dire un gros retournement, ça peut être juste un plus gros flat pour encore un up. D'accord? Donc donner un A ici, un B ici, un C. Et une fois le bas cassé, on doit faire attention pour ensuite revenir tester le top encore une fois. D'accord? Euro-Aude. Alors, je cherche toujours le plus gros flat dessus. Il a l'air de donner un petit running en interne pour revenir tester le bas. À chaque nouveau plus bas, je cherche de l'achat minimum pour ce running. Et l'idéal, c'est qu'il vienne tester ce top pour nous valider le gros regular flat qu'on cherchait au départ. D'accord? Donc, pas de changement là-dedans. EuroCAD. Alors, je pense qu'il prépare une grosse structure. Donc, on a dit de faire attention à un potentiel flat ici pour casser le top. Mais je vous avouerai que c'était pas très propre. S'il vient tester ce bas, personnellement, j'irai au moins pour une plus grosse structure. D'accord? Revenir tester ce top-là. Tant que ce bas n'est pas cassé, on fait attention à un plus gros regular flat. Donc ça comme A, un B et ensuite un C. Et après, on pourra revenir tester le bas à ce moment-là. Euro, JPY, donc un simple regular flat, c'est ce que on voulait. Hein. De toute façon, le mouvement n'était pas très correctif. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche des buy setup pour revenir tester le top encore une fois. On a Euro NZD qui a coulé ces derniers jours. Donc, on continue à prendre ce mouvement-là comme un A, ce move comme un B, celui-là comme un C. Donc, c'est toujours le running qu'on cherchait au départ. Tant qu'on reste dans cette zone, c'est important. On peut tenter les buy setup. S'il s'éloigne de cette zone, on oublie. Ou s'il corrige, on oublie. D'accord? Donc, s'il s'éloigne, on oublie. S'il corrige, on oublie le running flat. Pour le moment, toujours le même running, ça n'a pas changé. Euro USD, il a validé notre running flat là-dedans. Il a mis du temps, le A, le B, le C. Et ensuite, il est venu à couler et on est venu péter ce bas-là. Je pense qu'on est parti pour la plus grosse time frame maintenant, d'accord? Donc, il n'y a que deux possibilités sur ce mouvement-là. Les deux possibilités indiquent la même direction. Donc, ou il vient casser ce bas et on cherchera ce bas-là et on cherchera de l'achat, ou on va avoir une structure corrective plus complexe, c'est-à-dire ça comme B, on aura de l'achat encore une fois, et ensuite le drop avant le buy. Dans tous les cas, hop, je vais mettre le premier scénario en pointillé, dans tous les cas, c'est la même direction sur EURUSD, c'est plutôt haussier. Donc là-dedans, fais attention dans cette zone. S'il corrige, bon, ben, on part pour la cassure du bas, mais faut pas oublier la possibilité d'une structure corrective plus complexe. Donc, ce qu'on cherche, c'est toujours le même flat. Si vous vous rappelez qu'on était ici, je vous ai dit quoi? J'attends un B, un C et ensuite un buy. Ça, c'était l'analyse depuis le départ. Donc, ça fait un petit moment déjà, je crois, depuis septembre 2023. Et on est toujours sur cette même analyse. GBP Aude. Alors, le move, la grosse time frame est toujours la même. On cherche un gros flat en cours. Hein. Donc, ça, pour moi, c'est une grosse structure corrective en cours, mais bon, il va falloir être patient encore un peu. Sur un petit time frame,
Je pense qu'on est en train d'entamer une structure corrective, mais je vais me concentrer d'abord sur le mouvement en interne ici. Donc un A ici, un B, un C, et là, pourquoi pas au moins dernier push, d'accord? Nous, on cherchait de l'achat en bas, qu'on a obtenu, mais on cherchait plus pour un running. Au final, il a donné bien plus que prévu. Donc attention, s'il donne un C, tant qu'on n'a pas pété ce bas, on peut chercher encore un push, donc ça va être du 15 minutes. GBP CAD, ça va être aussi à peu près la même chose, hein, évidemment. Donc on a eu ce up, on cherchait de l'achat, nous, pour un running, on a eu plus. Donc on va chercher maintenant un B, tant qu'on n'a pas cassé ce bas, on cherche ensuite de l'achat. D'accord? Donc tant que ce bas n'est pas cassé, fais attention à un plus gros, régular, flat, et ensuite encore un push. On a le GBP JPY, donc un simple regular flat aussi. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, évidemment, on part pour un régular pour revenir péter le top. GBP NZD. Alors le gros move, j'ai rien. Et petit time frame plutôt correctif ici en interne. D'accord, donc on peut avoir encore un plus gros flat et revenir tester le bas. Donc pas grand chose sur ce move. En plus, les mouvements en interne sont pas très propres. Ici, sur GBP USD, donc le drop, après avoir terminé sa structure ici, on peut avoir encore un autre push et encore un drop derrière, d'accord, parce que j'oublie pas ce mouvement-là, mais c'est la même direction que Euro USD. Hein, je rappelle, je l'ai dit de toute façon, on cherchait de la vente sur GBP USD, c'était ou de la vente pour revenir péter ce bas avant le buy, donc ça ne change pas. Ou sinon, on allait avoir une structure corrective un peu plus grande, de la vente ici. Ensuite, un petit up et le drop avant le buy. Donc ce buy là, comme pour USD, ça ne change pas. On est en train de trade l'interne. Donc s'il y a des sell setup, on continuera à prendre les sell setup. NZD USD, alors plutôt un gros flat que j'attends moi ici, d'accord. Donc on n'a pas pété ce bas, je dois faire attention. Ce potentiel flat, 15 minutes. Bon, on n'a pas grand chose sur ce move. Je pense qu'on a un petit contracting dégueulasse en interne. J'attends un peu que la structure se développe un peu plus. On a un ZD CHF, donc on cherche toujours le C du running, donc ça comme A, le B, on cherche le drop pour le C, et ensuite de l'achat, toujours de l'achat, tant qu'on n'a pas pété ce bas-là, donc on veut juste qu'il valide notre C du running. NZD JPY, alors il a l'air d'être motivé pour partir avec un running, un expanding, pardon. J'aurais bien aimé un dernier push d'abord. On cherchait nous de la vente ici, chercher des sell setup, bon, qu'on a obtenu, mais on cherchait plus par un running. En 4 heures, on fait attention sur ce move, même s'il revient tester ce bas-là. La structure reste corrective tant qu'on ne pète pas le bas précédent. On peut avoir encore un autre push. On reste encore dans le même range. USD CAD. Alors USD CAD, je m'attendais à une fin de structure dans cette zone. Finalement, il est en train de reprendre du momentum, donc c'est qu'il prépare autre chose. Et chez nous, on cherchait, on a dit, on tente les buy setup tant qu'on n'a pas pété ce bas, on cherche de l'achat. Il n'y avait pas de raison de vendre, donc on l'avait pas cassé. Bon, au final, c'était une bonne chose. Donc il a fini sa structure ici, cassé le top. On voulait ici un buy, un drop avant de commencer à chercher autre chose. Il n'a pas donné le petit drop. Ce genre de mouvement-là, bon, je pense que ça va pas être évident à le prendre, sauf si on anticipe ça, ce qui n'est pas évident aussi, à part si on n'a aucune règle. Mais bon, on a eu un nouveau plus, on reprend du momentum, donc j'attends de voir sur l'USD 4 ce qu'il prépare ensuite. Est-ce qu'il va nous donner un plus gros flat? Ce qui est possible. D'accord, on peut avoir un plus gros flat, drop, ensuite le up. Donc au final, on est toujours sur un gros range en cours. Nous, ce qu'on voulait, c'était ici, si vous vous rappelez, un petit up, d'accord, pour venir tester le top. Et avec ce drop-là, au moins revenir tester le bas. La structure, le gros move n'a pas changé. Hein. Depuis ce bas-là, cette flèche, on l'a mis quand on était en bas. Sa direction ne change pas. C'est toujours de l'achat sur l'USD CAD. Pourquoi? Parce que sur la grosse time frame, si on part en weekly, on est sur un gros range. Ici, ça, c'est un gros regular flat en cours, donc plutôt revenir tester le top, juste tester le top. Donc ça change pas pour le moment. Maintenant, ça va être la petite time frame, combien de temps il va mettre pour venir valider
ce up move. Est-ce qu'on va venir le valider tout de suite ou est-ce qu'on va avoir un flat d'abord, retester le bas encore une fois avant de venir casser le top. D'accord, là c'est trop tôt, en plus on reprend du momentum, on se rapproche du top, donc il y a des chances que il nous donne un plus gros flat. D'accord, mais ça avait commencé avec une belle fin de structure, c'est dommage, on a dû avoir une news probablement. Donc USD JPY, donc on voulait un flat sur ce move, donc il a validé ce régular, revenir péter le top, c'est fait. Donc maintenant je fais attention à un drop et ensuite encore une fois un autre push parce que oui, il y a le même running flat, hein, celui-là n'a pas changé. Donc je dois faire attention à A ici, le B, un petit C, et ensuite pourquoi pas le push, sans oublier la structure au-dessus aussi, il y a pas mal de petits running en préparation. Donc à chaque nouveau plus haut, je fais attention encore à un drop et encore un push pour ce running. J'oublie pas celui-là aussi. Donc je pense qu'on va avoir plusieurs runnings avant le gros retournement pour encore un plus gros running flat sur USD JPY. Donc une fois que tous les runnings en interne sont terminés, là on cherchera le plus gros running flat. Mais il va falloir déjà se débarrasser de tous les mouvements, 1 heure, 4 heures, 15 minutes, etc. On a US Oil, donc US Oil il prépare un petit flat, je pense, sur la plus grosse time frame là-dedans, vu comment il est en train d'exposer un petit time frame. Après, sur justement la petite TF, le petit flat nous a donné là-dedans pour revenir péter le top. Voilà, ça va être ce genre de move de toute façon qu'il va falloir prendre parce que la grosse structure est déjà partie et ça va être des petites TF qu'on prendra. Donc on avait pris le dernier, c'était celui-là. Il y a eu celui-là aussi. Il y a eu celui-là aussi. Celui-là, je m'attendais à un plus gros flat. Au final, il nous a donné quelque chose de dégueulasse, un contracting. Par contre, il en a donné un autre juste après. Donc, cassure du top qui ne va pas tarder. Et ensuite, on verra une fois qu'il aura développé autre chose. Et on a aussi le silver qui est parti. Je m'attendais à un petit flat là-dedans ou un running. Je pense qu'il a validé juste ce... même le running ici est dégueulasse. Parce que le top est là, 1, 2, 3. Il a validé ce regular flat, une impulsion. Et c'est tout. Il n'a pas donné de C d'un running flat. Je pense pas qu'on en aura. Il a juste validé des petits régulars en interne. Donc ça va être des moves à trade en petite time frame, donc 1 heure maximum. Sinon c'est 15 minutes l'idéal pour prendre ce genre de up, ce genre de flat. D'accord? Tant que j'ai pas ça, ici personnellement j'aurais attendu un dernier plus bas avant le buy. Enfin, sans ce drop, j'aurais pas pris le buy, je l'aurais pas trade comme un buy ici. On a aussi en tout cas pas dans cette time frame. Après, il a peut-être donné des setups dans la petite time frame. Par exemple, ça ok. Là-dedans, ok. Il a peut-être donné en dessous, mais bon. Ceux qui ne traitent pas les 1 minute, ici, il n'y avait pas de raison de prendre ce buy. Et on a aussi le silver. C'est ça, le silver. Donc, silver, il est parti pour un flat là-dedans aussi. Pour revenir tester le top, donc on attendra une autre opportunité si on veut rentrer dedans. Je pense qu'il est en train d'en donner une en 5 minutes, voire même en dessous. Mais bon, ça, c'est pas des time frames qui nous concernent, en tout cas, par rapport à ce qu'on voit ici. Donc, le gold, le mouvement, on a déjà fait une bonne petite impulsion. Ici, ça a commencé aussi correctif, un peu comme pour le silver, le moment où il a commencé correctif. Ici, j'aurais fait très attention à un dernier plus bas avant le buy. Au final, il a juste validé ce flat ici. Donc ça, c'était haussier. Mais le buy, j'aurais vraiment fait attention à un regular flat là-dedans parce qu'il est plutôt correctif. Faire un dernier plus bas avant le push. Donc ceux qui ont pris ce flat là, parce que je sais, il y en a qui ont tenté ce flat et qui sont encore dedans. Alors, bien BE le move au cas où. Mais il n'y a pas de raison de sortir du up. On a repris du momentum, une belle impulsion derrière. Il faut juste faire attention à la structure long terme. Notre objectif, même si on l'a atteint et on l'a atteint depuis longtemps, parce que notre objectif c'était revenir péter le top. Voilà, tout ça c'est du all-time high. Donc c'est à manager en petite time frame. C'est que des petites structures qu'il faut tenter. Le dernier gros move qu'on a tenté ici, ça a été celui-là pour de l'achat. Bon, ça a plutôt bien payé, donc en soi, il n'y a pas de quoi se prendre la tête. Tant qu'on a des structures correctives, tant qu'on patiente et qu'on attend la prochaine correction, on peut prendre la prochaine impulsion. Maintenant, si on ne veut pas patienter, il faut attendre des structures correctives au moins en interne
si on veut les tenter. Et pour le moment, il n'y en a pas. Donc, il va falloir attendre au moins minimum 15 minutes si on veut rentrer dedans. Et lui, voilà, il a déjà pété le top. On peut avoir encore un autre push et encore un autre up ici pour un petit running. Ok, voilà, donc on a fait le tour aujourd'hui, donc faites très attention si vous prenez des petits trades en petit time frame, faut bien manager le trade, que ce soit en crypto ou forex. Prenez soin de vous les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passez un très bon week-end, je vous dis à la prochaine, ciao.